Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bullet journal du mois d'août, donc j'espère qu'il va vous plaire. Je commence par faire le cadre où je vais y mettre le mois d'août. Donc c'est un cadre totalement basique mais j'ai voulu faire un petit cadre pour que ce soit un peu plus structuré. Ensuite j'écris le mois d'août avec une écriture bulle. J'aime beaucoup cette écriture, je trouve qu'elle rend bien. Et ensuite j'ai écrit donc le mois, comment il se présentait, donc j'ai écrit tous les jours et puis tous les numéros du mois, donc pour voir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Et vu que mon thème c'est les tournesols, j'ai voulu faire un tournesol qui traverse toute la page de mon bullet journal. Donc pour faire un tournesol, rien de plus simple, vous faites un rond, des pétales autour du rond que vous reliez à une tige et puis ça fait un tournesol tout simplement. En ce qui concerne la couleur, j'ai rajouté du vert sur les jours de la semaine et j'ai ensuite colorié le mois d'août en jaune. J'ai ensuite voulu faire une sorte d'ombre avec un feutre un peu plus foncé. Ça n'a pas très bien marché, mais bon, ça rajoute un petit peu de couleur, donc c'est bien quand même. J'ai ensuite colorié mon tournesol, donc j'ai commencé par la tige et les feuilles, et j'ai ensuite colorié l'intérieur du tournesol et les pétales. Voilà pour ma page de présentation, on passe ensuite au planeur. Donc j'ai commencé par refaire le petit mois d'août, donc tout en haut à droite, donc pour revoir comment il se présentait. J'ai ensuite écrit tous les jours du mois de haut en bas. Donc j'aime bien cette présentation, je trouve que ça change. Et ensuite j'ai fait deux petits tournesols, donc un dans le coin et un plus au centre de la page. J'ai aussi fait des petites décorations, donc des petits ronds, des petits losanges, des petites étoiles pour pas que la page soit vide. J'ai ensuite réalisé une case objectif, donc comme vous pouvez le voir ce n'est plus une page puisque je trouvais que ça prenait vraiment beaucoup de place pour pas grand chose puisque les objectifs c'est vraiment dur à trouver pour le mois. Donc là j'en mets 2 ou 3 et ça sera très suffisant. Niveau couleur, j'ai commencé par colorier les tournesols, donc comme celui de la page de présentation, le brun au milieu et ensuite les pétales en jaune et en orange. Avec un pinceau feutre, j'ai colorié les morceaux de scotch et les petites décorations. Et ensuite, pour les jours de week-end, j'ai voulu faire des petites traces jaunes comme ça sur toute la ligne. C'était la première fois que je faisais ce genre de choses, du coup c'est pas totalement bien fait. Mais avec le temps, je m'améliorerai. Ces feutres pinceaux, je les ai trouvés à Action. Ensuite, pour colorier, j'utilise des feutres basiques. Et pour l'écriture, j'utilise un stabilo mine 05. On va ensuite passer à la page de dépenses. Donc c'est une page que j'ai beaucoup utilisée le mois dernier, donc je voulais la refaire. Donc dans un petit encadré au-dessus, j'ai écrit dépenses et le mois d'août. J'ai ensuite fait un petit tournesol dans le coin de la page et j'ai aussi fait le tableau, donc avec écrit date, description, plus ou moins et montant. J'ai ensuite écrit total, donc pour voir si durant ce mois j'ai plus dépensé ou si j'ai plus gagné, donc au final combien il me reste. Et ensuite j'ai fait les petites décorations de d'habitude, donc pour pas que ce soit totalement vide.
Ensuite niveau couleur, j'ai juste colorié les petits blancs dans l'écriture en jaune, les décorations en bleu. Et j'ai ensuite mis en couleur les tournesols. J'ai aussi fait une espèce d'ombre sur le cadre au-dessus. Et on va passer à mon mood tracker. J'ai commencé par écrire mood tracker au-dessus dans un encadré avec le mois d'août. Et étant donné que c'est un thème sur les tournesols, je me devais de faire mon tracker en forme de tournesol. Donc je fais la tige, les feuilles et ensuite je vais passer à mon gros tournesol avec toutes les pétales qui représentent tous les jours. Et ensuite niveau couleur, j'ai colorié les petites décorations en bleu, la tige en verte, donc pareil avec les feuilles. J'ai aussi colorié le cœur du tournesol et j'ai ensuite mis les couleurs pour les 3 humeurs que j'ai choisies. Donc j'ai choisi heureuse, normale et mâle. Et ensuite on passe au habit tracker, donc pareil que pour les autres pages, dans un encadré j'écris le titre de la page avec le mois d'août. J'ai ensuite fait quelques petites décorations et j'ai aussi fait le petit tournesol en bas à droite donc pour rappeler le thème. Et je suis ensuite passée à tous les calendriers, donc je vous ai passé cette étape parce que c'était vraiment chiant. Ensuite j'ai écrit tous les titres de mes calendriers, donc j'ai écrit sport, sortie, est-ce que j'ai fait du loisir créatif, est-ce que j'ai été active sur mes réseaux sociaux, est-ce que j'ai travaillé donc pour YouTube, pour Instagram, etc. Et pour ce qui est de la couleur, donc c'est comme le mood tracker, il n'y aura pas beaucoup de couleurs puisque je suis censée colorier au fil du temps. J'ai juste colorié un petit peu le titre, les tournesols et j'ai aussi souligné les titres de mes calendriers. J'en profite pour pouvoir vous dire quelques petites choses. Donc comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de pages par rapport à mon bullet journal du mois dernier qui ont sauté. Étant donné que c'était mon premier bullet journal, j'ai voulu mettre plein de pages, etc. Mais il y en a plein que c'était un calvaire de les remplir parce que j'aimais pas. Du coup j'en ai viré plein pour garder que celles que j'aimais remplir et qui je trouvais vraiment utiles. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup moins de pages que le mois dernier. Après c'est à vous de mettre les pages que vous voulez, celles qui vous sont le plus utiles, etc. Et on va ensuite passer à une page de semainier. Donc pour commencer, j'écris le numéro de la semaine en haut à droite. Et pour ce qui est des cases, pour changer un peu, j'ai fait des cases en pointillés. Donc je fais tout le tour en pointillés. J'écris ensuite le jour de la semaine avec le numéro. Donc là c'est écrit numéro 27 puisque c'est encore le 27 juillet. Puisque la semaine première commence que samedi et dimanche. Et je me voyais pas faire juste une page samedi-dimanche. Ça n'avait aucune utilité. Du coup j'ai mis aussi les derniers jours de juillet. J'ai ensuite fait les petites décorations habituelles, donc pour pas que ce soit trop vide, et j'ai aussi fait les tournesols sur les côtés. Sur le côté, j'ai ensuite écrit notes et to do. Ensuite, niveau couleur, j'ai juste colorié en jaune les écarts blancs qu'il y avait dans l'écriture, et j'ai ensuite colorié les tournesols et les petites décorations. Vu que j'ai trouvé que c'était vide, j'ai repris mon feutre pinceau jaune et j'ai fait des petites lignes comme ça à quelques endroits. Donc c'est encore pas du tout parfait étant donné que j'arrive encore pas à bien le manier. Mais voilà, j'aime bien, ça rajoute de la couleur et puis comme ça quand je vais écrire par au-dessus ça fera joli. Voilà pour le bullet journal du mois d'août, donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à reproduire ce bullet journal si il vous plaît et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye.